Buongiorno. Buongiorno a tutti, come stai? Oh là là, qu'est-ce que je suis contente de vous retrouver. Attendez, je vais enlever mes cheveux du micro pour éviter les frottements. Vous allez bien? Eh ben moi, je vous reviens en pleine forme. Et oui, j'avais besoin de prendre le large, de couper dans des situations, de trancher dans l'art, comme on dit. J'avais besoin de me retrouver, de me ressourcer, de voir des gens qui m'aiment et que j'aime en retour, des gens qui sont bienveillants. Ça, je peux vous dire que j'en ai rencontré, des gens bienveillants. Euh, je vous ai toujours dit, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on tranche. L'univers ne supporte pas le négatif l'à peu près. Donc quand il y a une situation qui n'est pas en équerre, qui ne vous correspond pas, qui ne tourne pas dans votre sens, vous devez faire le nettoyage et le ménage. Et c'est ce que j'ai fait. Eh ben oui, hein, ça, quand on pose ses jalons dans le mauvais sens, il y a un retour qui est renvoyé. Et je vous dis ça, il est 1 minute 11 secondes. Alors, je vais utiliser pour mon retour l'abondance divine. Et oui, on a le divin à l'intérieur de nous, ne l'oubliez pas, vous êtes des êtres incarnés, des êtres divins, des étoiles divines, d'où le mot que j'emploie pour vous appeler mes petites étoiles. Vous avez vraiment à l'intérieur de vous tout ce dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher à l'extérieur ce que vous avez en vous. Que ce soit l'approbation des autres, que ce soit l'amour des autres. Si vous apprenez à vous aimer, vous aurez de l'amour en retour. On n'est pas là en train d'attendre, de vouloir absolument que quelqu'un vous aime, là, vous tirez sur la ficelle. Un jour, ça vous explose. C'est comme l'élastique du slip, hein. Quand il est trop tendu, un jour il pète et vous perdez votre slip. Ah ben ouais. Ah ben, c'est marrant parce que je sais pas pourquoi je vous dis ça. Mais quand j'étais plus jeune, j'avais fait la connaissance d'une personne qui m'avait dit t'es mal dans tes baskets, t'es mal dans ta peau. À l'époque, j'étais vraiment très très mal dans ma peau. Je vais te donner une petite astuce pour que quand tu es en face de quelqu'un qui te semble beaucoup plus importante que toi, qui te dévalorise, même si c'est pas vrai, parce que quelquefois on se dévalorise aux yeux des gens et on n'est pas du tout dans ces énergies-là. Mais bon, c'est un reflet. Peut-être qu'on voit ça en face à la personne qui est en face de nous. Et cette personne m'avait dit, le jour où tu es en face de quelqu'un comme ça, tu l'imagines, m'empêche de parler, tu l'imagines à poil, avec un slip sur la tête, hein, et tu vas voir, elle va être au même niveau que toi. Et je le fais systématiquement, ça, depuis des années, et franchement, ça m'a redonné confiance. Aujourd'hui, ça peut être un avocat, ça peut être un pharmacien, ça peut être un docteur, ça peut être n'importe qui. Je n'ai aucune. Je me sens au même niveau, parce que c'est aussi un être divin qui doit être au même niveau que tous les autres, hein. Alors, on continue. Ça démarre bien ce matin. Alors là, on vous parle de foi. Ben oui, on vous dit d'avoir la foi. La foi, c'est quoi? C'est quand vous faites vos demandes à l'univers, hein. Vous voyez, je suis partie. Je suis partie une semaine, même un petit peu plus, hein. J'avais pas d'argent. J'en avais un peu, mais très peu. Pas besoin d'en dépenser plus que j'en en ai, hein. J'avais vraiment, je savais pas où aller. J'ai posé mes intentions et là, j'ai loué une voiture et je suis partie et on m'a accueillie. On m'a offert à manger, on m'a offert le gîte et le couvert. Je n'ai rien dépensé, pratiquement rien, à part ma location et mon essence. Et encore, il y a des gens qui ont eu la gentillesse de venir m'aider. Et je vous remercie infiniment. Je remercie moi toujours les gens qui m'ont aidé, hein, que ce soit dans une situation particulière où j'étais bloquée, que ce soit par des soins qu'on m'a donnés, par des attentions. Je remercie, je remercie. Mais n'attendez rien en échange. Quand on vous donne, vous n'attendez pas qu'on vous renvoie. D'accord? Alors là, on vous dit d'avoir la foi. Miraculeusement, tout ce dont j'ai besoin me parvient toujours. Vous voyez? Je n'avais pas lu, dis donc. L'amour m'ouvre, me permettant de recevoir bien plus que tout ce que je peux imaginer. Tu t'aimes, tu auras de l'amour en échange. Si tu veux vraiment l'amour de quelqu'un, parce que c'est celle-là que tu veux ou c'est celui-là que tu veux, tu n'obtiendras rien en échange. Parce que l'univers va te mettre des bâtons dans les roues. Par n'importe quel
façon de faire, il y a toujours quelque chose qui a une embûche qui va venir te mettre des bâtons dans les roues. Alors, sois dans la foi, pose tes intentions et lâche prise surtout. Je vous le dis tout le temps, si vous faites une demande à l'univers et que vous tournez en boucle, et pourquoi ça marche pas, et pourquoi il vient pas vers moi, et pourquoi j'arrive pas à gagner de l'argent, et pourquoi cette situation elle se débloque pas, tu es sûr que ça va pas se débloquer. Fais ta demande et lâche prise. Et l'univers t'enverra les bonnes personnes, les bonnes situations, les bons lieux au moment où tu en as vraiment besoin. C'est pas ce que toi tu veux, c'est ce que l'univers va t'envoyer dont tu as besoin, tout simplement. Alors, invitation. Ah oui. Invitez le divin à s'accrocher à vous. Sérieusement. Dites simplement, je suis enfin prêt, prête, mon Dieu, ne lâche plus ma main. Vous avez besoin. Alors en ce moment, on est dans une période de rédemption en plus, hein, très puissante, qui a commencé depuis déjà quelques semaines. La rédemption, c'est quoi? C'est on oublie tout ce qui est négatif et on se tourne vers le divin. On va à l'intérieur de soi faire une introspection et vous allez vous connecter au monde céleste, au monde divin. Et là, on vous invite à le faire, hein, avec. Alors c'est Tara Verte, hein. Tara Verte, il y a beaucoup d'entre vous qui la connaissent peut-être. Tara Verte, elle a un mantra que j'adore qui s'appelle Tare, tout Tare. Vous tapez ça sur YouTube ou sur Google et vous allez avoir le mantra qui va bien et vous allez kiffer. Ah ouais, moi j'adore écouter Om Tare, tout Tare. Je peux pas vous le mettre en fond parce qu'on on va me squeezer la chaîne, mais franchement, allez écouter ce mantra, vous allez voir comment ça va vous faire du bien. On vous parle d'illusion. L'intention sans abandon est un rapide chemin vers l'illusion. C'est ce que je viens de vous dire par rapport à la première carte. Vous avez posé vos intentions, vous lâchez prise. Faites pas de mal. Soyez dans la bienveillance, soyez dans la reconnaissance. Plus vous allez avoir des 7-17, plus vous allez avoir des artifices pour essayer de débloquer une situation ou d'amener à vous une situation, une personne, un lieu, que sais-je. Si vous n'abandonnez pas après dans le lâcher prise, vous n'obtiendrez rien. Ce sera que de l'illusion. Ok? De toute façon, tout ce qu'on fait dans la négativité, ça s'écroule à un moment ou à un autre, hein, parce que là-haut, ils ne supportent pas. Hein. On vous parle de votre intuition. Le chemin vers notre autorité intérieure est extraordinaire et personnel. Personne ne peut faire les choses à ta place. Personne ne peut penser à ta place. Personne ne peut agir à ta place. Tu es un être souverain, divin et souverain. Quelle liberté d'écouter le divin en soi et de pouvoir ressentir à chaque instant ce dont on a besoin. Vous êtes en connexion avec le monde céleste, encore une fois, avec votre part divine, vous vous connectez au monde divin. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, mais si on se connecte au monde divin, on va à l'extérieur. Non, non, moi je te parle de l'extérieur, de la matrice, ce n'est pas la même chose. Là, on te parle du monde supérieur, hein, du monde évolué de l'autre côté du voile. En, en décalcifiant ta glande pinéale, tu vas avoir accès justement à tout ce qui est intuition, connexion, et le monde divin t'appartiendra et tu obtiendras tes réponses. On te parle de profondeur. Lorsque vous vous serez suffisamment incarné sur Terre, votre vieille âme, alors il y a des âmes jeunes, elles ne savent pas, elles ne comprennent pas, elles sont dans la matrice à 2000%, elles sont un peu éveillées quelquefois, mais elles ne sont pas encore à leur place, 909, hein. Elles ne sont pas encore à leur place, hein. Ce ne sont pas de vieilles âmes. Les vieilles âmes, elles sont dans l'amour, elles sont dans l'amour inconditionnel, elles sont dans la bienveillance, elles sont des piliers de lumière, elles sont des phares pour les autres. Elles sont venues s'incarner déjà des dizaines et des dizaines de fois et elles ont compris, elles ont fait leur chemin, elles sont libérées de tout karma, elles ont fait le travail sur elles. Donc, les vieilles âmes, peut-être que oui. Il y en a quelques-unes qui me regardent là. Alors, donc, votre vieille âme aspirera naturellement à plus de détachement, de paix et d'abandon, trouvant ainsi la voie directe qui mène au divin.
Voyez, si vous êtes des vieilles âmes, vous trouvez l'accès direct au divin. Si vous devez passer par des artifices qui sont pas très bons, euh, je ne le citerai pas là, j'ai déjà fait pas mal de tirages là-dessus, vous comprenez ce que je veux dire. Attention, attention à ce que vous faites. L'amour de soi, on s'aime d'abord pour aimer les autres, pour recevoir l'amour des autres, pour faire la rencontre, the rencontre. Hein. Si vous cherchez à partager votre vie avec quelqu'un, peut-être qu'il n'est pas encore arrivé, c'est parce que vous n'êtes pas prêt. Peut-être qu'il vient de rentrer dans votre vie, c'est parce que vous avez ouvert les portes. Peut-être que c'est pas encore la bonne personne, parce qu'elle va appuyer là où ça fait mal, tout simplement. Libère-moi des limitations me séparant de mon vulnérable enfant intérieur. Votre enfant intérieur, c'est très important ça. Je vous l'ai dit déjà peut-être une centaine de fois, je ne sais pas, que l'enfant intérieur, c'est important. L'enfant intérieur, c'est ce qui vous a permis d'arriver là où vous êtes, qui vous a permis de grandir. C'est votre être depuis le début de votre incarnation sur Terre. Vous êtes arrivé en tant que bébé, vous avez grandi en tant qu'enfant, adulte, et puis après, vieillard. On n'en est pas encore arrivé là. Mais si vous ne faites pas jouer votre enfant intérieur à l'âge adulte, donc vous vous remémorez qui vous étiez quand vous étiez petit, et là, vous commencez avec cette connexion à vous dire ah non mais attends, quand j'étais petit je faisais ci, je faisais ça, j'étais pas entravé, personne me disait ce que je devais faire, j'étais même plutôt rebelle. Revenez à cet état-là, faites ce qui vous plaît, encore une fois, sautez à pieds joints dans une flaque d'eau, dites crotte à qui vous voulez le dire, hein, comme quand vous étiez petit. Vous avez besoin de débloquer certaines choses là. J'ai hâte de prendre soin de moi comme jamais auparavant. Oui. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris mon petit enfant intérieur par la main. Je lui ai dit, allez, on retourne aux sources. Donc, j'ai fait tout un périple. Hein, évidemment, je suis passée. Et il y a des gens qui m'ont dit, mais attends, t'es allé là et t'es passé par là. Oui, oui, je suis passée par là. J'avais besoin de passer par là. J'avais des gens à aller voir. Donc, j'ai fait ce que mon enfant intérieur me dictait de faire. Et je ne regrette pas. Franchement, voilà, c'est une action juste. C'est un bel enchaînement. Hein. Action juste. Aparigraha signifie littéralement laisse librement aller tout ce qui veut partir et accueille tout ce qui souhaite venir à toi. Si vous êtes bloqué, si vous ne faites pas le nettoyage sur des personnes, sur des situations, sur des endroits qui sont toxiques, vous ne pouvez pas recevoir ce qui est bon pour vous. Alors, mettez-vous au travail, faites-le, soyez dans l'action juste. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi je bloque à ce niveau-là? Pourquoi personne ne s'intéresse à moi? Pourquoi je ne peux plus avancer sur mon chemin de vie? Pourquoi je ne travaille pas en ce moment? Pourquoi? Bah oui, il y a plein de pourquoi. Bah, trouvez celui qui vous correspond. Et je vous dis ça, elle est 13-13. Vous avez une puissance intérieure. Là, on vous le dit, regardez, même ma famille galactique, les lions, j'adore. Donne-moi le courage et le pouvoir de faire ce qui doit être fait. On coupe les liens toxiques, on coupe les situations qui ne vont pas, on dégage de sa vie les gens qui n'ont rien à y faire, les situations qui n'ont rien à y faire. Vous ne vous plaisez pas dans un travail, changez-le immédiatement. Faites autre chose qui vous fait vibrer, qui fait vibrer votre enfant intérieur. D'accord? Soyez créatif, soyez dans une action qui vous fait du bien. Si vous vous levez le matin en disant oh, voilà, aujourd'hui j'ai envie de chanter, eh ben bon sang, faites une vidéo et chantez. Et puis mettez-la sur les réseaux pour faire vibrer les autres. Parce que plus vous travaillez à titre individuel, plus vous travaillez pour les autres, pour le collectif. Ça, je vous l'ai déjà dit. Donc là, puissance intérieure, demande à ton enfant intérieur, à ton âme, à ton être divin, de te donner le courage et le pouvoir de faire ce qui doit être fait. Éliminer certaines personnes, certaines choses, certaines situations. On vous parle de valeurs. Oh, ben on a encore un Nurma. Regardez-moi, ce beau tigre. J'adore. Vous avez toujours été digne de l'amour. Vous n'avez pas besoin de changer car vous êtes l'amour lui-même. Oui, si vous rencontrez quelqu'un, vous n'avez pas à changer pour cette personne. Vous devez vous montrer tel que vous êtes. Alors ne faites pas un faux semblant. Hein. Ne mettez pas un masque pour vous présenter à une personne parce qu'il y a un jour, le masque il est retiré. Et qui est-ce qui s'en charge? C'est pas la personne qui est en face de vous, c'est là-haut.
C'est là-haut qui s'en charge. Donc, gardez bien à l'esprit que vous avez certaines valeurs et que vous êtes digne de l'amour qui vous est envoyé par le divin, tout simplement. Après, il y a l'amour sur Terre, il y a l'amour dans la troisième dimension. Ah, je vous dis ça, il est 15-15. Il y a les rencontres bienveillantes que l'on peut faire, et puis il y a les autres. On vous parle de nettoyage énergétique. Eh oui, vous avez besoin de faire le travail. Oh là là. Si vous savez tout ce que j'ai fait, moi, depuis que je me suis ouverte à la spiritualité, mais en même temps, là, en une semaine, j'ai fait un nettoyage, mais d'une puissance, vous ne pouvez pas imaginer. Donc, le nettoyage énergétique, c'est quoi? Lors d'une crise, la déesse elle-même vous libère de la peur et des attachements, afin de vous permettre de recevoir ces lumineuses bénédictions. Si vous êtes sous emprise de quelqu'un, si vous êtes dans une situation qui vous broie, qui vous met dans le noir, pardon, qui ne vous permet pas de vous montrer tel que vous êtes, vous n'êtes pas dans la lumière, eh bien, la déesse, là, elle peut vous aider justement à libérer ça et en faisant un nettoyage énergétique. Alors, la déesse, je pense que ça doit être, ouais, c'est une déesse hindoue, indienne. J'ai pas son nom, malheureusement. Je regarderai dans le petit livre et je vous le noterai sous la vidéo. Mais bon, vous pouvez chercher, hein. Il y a plein de déesses qui vous entourent, qui nous entourent, qui sont là pour nous aider. Je vais passer à un autre jeu. Je continue avec le petit oracle. Pardon, je le monte à l'envers. Petit oracle des runes. Mais oui, les runes. C'est ancestral, les runes. C'est une divination très ancienne. Les Celtes, les gens de ma région, de naissance. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Frey. Freyr. Tout est aligné aujourd'hui pour démarrer une nouvelle aventure. Quelle que soit ton envie, on t'en assure un développement prospère. Prête pour un nouveau printemps? Regardez-moi comme c'est beau. Quand j'ai commencé, il était 17-17. Bon, tu vas la prendre pour moi, celle-là. Allez, je continue. Qu'est-ce qu'on me donne comme renseignement pour mes petites étoiles? Allez, encore une. Encore une. Encore une. Bon, il fait pas beau sur Paname aujourd'hui, c'est gris. Mais bon, on a le soleil dans le cœur. Hein. Tu vois les gens derrière leur masque. Ah, j'adore. Je vous ai parlé de masque tout à l'heure, hein, on est bien d'accord. Tu vois tout ce qu'ils cachent. Si c'est parfois troublant, c'est une merveilleuse sensibilité. En les accompagnant, en les accompagnant inconsciemment à retrouver et à dévoiler sans crainte leur essence, pas à pas, tu ouvres des portes. Eh oui, il y a des gens qui ont besoin de comprendre des choses là. Hein. Alors, l'autre, Ymir, c'est une rune. Hein. Ymir, quelque chose de nouveau veut s'exprimer en toi. On t'invite à passer par le processus créatif pour lui donner la vie. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? D'être dans la créativité, je crois. Je vous ai donné une petite information à ce sujet. Ne te mets aucune barrière. Laisse l'inspiration circuler librement et se manifester dans la matière. Vous voyez, toutes les toiles que je fais tous les jours, là. Il y en a même qui sont très révélatrices. Hein. Ouh là là, il y a des gens qui trouvent que c'est beau. Oui, c'est beau, mais ça peut être très négatif aussi. Hein. Mais ça sort. Ça sort, je l'exprime par la peinture. Tout ce que j'ai envie de dire, je le fais par la peinture. Vous pouvez le faire dans le chant, vous pouvez le faire dans la danse. Je le fais aussi dans la danse, hein, je vous rassure. Alors, Sowelo, Sowelo, réjouis-toi du retour de la lumière sur les ténèbres. Ouh là là. Le soleil brille sur tes zones d'ombre et illumine ton chemin. Son énergie te permet de voir clairement tes objectifs et t'accompagne vers le succès. Ouais, c'est pas beau ça? Je vous fais des gros poutous. J'embrasse tous les gens aux quatre coins de la France. Hein, et je vous remercie pour tout ce que vous m'avez apporté jusqu'à maintenant, tout ce que l'univers me donne. C'est important de remercier l'univers pour ce qu'on a eu et pour ce qu'on aura.
Je vous aime. Ti amo. Ciao ciao. Buona giornata.